Il n'y a aucune loi qui stipule qu'un chien doit être attaché dans un véhicule. Par contre, il faut réfléchir au fait que lors d'un accident, mettons par exemple, on prend un accident qui se produit à 50 km/h, un chien ou un animal qui pèse 5 livres va multiplier son poids de 20 fois. Alors, s'il n'est pas attaché dans le véhicule, il devient un projectile de 100 livres. Donc, assurément, le chien va avoir un accident possiblement mortel. Mais deuxièmement, il peut vous frapper la tête, il peut frapper dans le pare-brise, ce qui fait que ça vous blesse sérieusement. La seule loi qui existe concernant les animaux dans un véhicule, c'est celle qui mentionne qu'un objet ou un animal ne peut nuire à ta visibilité lorsque tu conduis un véhicule. Oui, il pourrait y avoir un constat d'infraction émis à la personne qui conduit le véhicule si le chien se trouve sur la personne et nuit à sa visibilité. De plus, il pourrait y avoir un constat d'infraction émis concernant une action imprudente. Donc, si la personne a son animal sur elle et il y a des gestes brusques de poser, il pourrait y avoir une action imprudente d'émise et là, l'amende est d'autant plus salée. Les prix des constats d'infraction varient entre une quarantaine de dollars concernant un chien ou un animal qui obstrue la visibilité du conducteur, ça peut aller jusqu'à plus de 1 000 $ concernant l'action imprudente. Madame? Oui. Votre constat d'infraction? Oui, merci. Vous pouvez contester. Je vous demanderai d'attacher votre chien, s'il vous plaît, avant de partir. Oui, parfait. C'est ça, je vais aller quelque part me chercher une petite laisse pour attacher ma chienne. Elle sera plus dessus mes jambes. Parfait. Merci à vous. Lorsque nous installons des animaux dans la boîte de notre véhicule, qu'on pourrait dire dans la boîte de notre pick-up, de notre camion, bien sûr, il faut s'en tenir à ce que l'objet, on peut parler d'un objet, soit bien arrimé, soit bien attaché à l'intérieur de la boîte. Et encore là, il n'y a pas de loi qui stipule que le chien doit être attaché, mais l'objet doit être attaché. Pensez au fait aussi que si votre animal est attaché avec une laisse au cou, arrive le moment où le chien tombe de la boîte pour X raison, il peut se trouver étranglé et traîné pendant des centaines de mètres. Si jamais le chien fait créer des accidents, car les véhicules l'évitent, il pourrait s'ensuivre des poursuites criminelles face au conducteur, car il y a eu un accident, peut-être mortel, qui s'est passé. Il existe plusieurs façons afin d'attacher l'animal dans votre véhicule. On parle d'harnais qui s'attache à bord du véhicule, donc c'est comme une ceinture de sécurité pour le chien. Sinon, à l'intérieur d'une boîte de pick-up, comme on peut dire, une boîte de camion, il existe des cages que l'on peut bien attacher le chien. Pensez toujours que vous n'êtes jamais seul sur la route. Il faut toujours conduire pour les autres. Ayez toujours à l'esprit la sécurité de toutes les personnes à bord du véhicule. Donc, si tout le monde est bien attaché, tous les objets sont bien rangés et bien attachés dans votre véhicule, on ne peut que bien s'en sortir, du moins mieux s'en sortir. Merci beaucoup, Agent Atkins. Ça fait plaisir. De nous avoir aidé à monter notre capsule pour la sécurité dans l'auto avec les chiens. La sécurité, dans le fond, j'espère que tout le monde va comprendre que c'est pour tout le monde, pas juste pour les humains. Voilà. Merci. En passant, la constat d'infraction, c'est un vrai. Ah? Ça va être 30 jours pour le payer. OK. Bonne journée. Merci.